Et si l'attachement était une de nos sources principales de souffrance? Mon précieux. Mais alors, qu'est-ce que l'attachement? Quelle est la différence entre attachement et amour? Et comment est-ce qu'on peut essayer de vivre de manière un petit peu plus détachée, avec un petit peu moins d'attachement au quotidien? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Yannick, et aujourd'hui, on va parler de l'attachement. Mais alors, l'attachement, c'est quoi? L'attachement, comme son nom l'indique, c'est quand on va éprouver un sentiment de lien avec un objet, une personne, une situation. Pour vous donner un exemple de ce qu'est l'attachement, vous éprouvez un sentiment de lien avec votre voiture ou avec une personne. Et au moment où vous perdez cette voiture, ou bien cette personne suit un autre chemin, ou peu importe, vous éprouvez de la souffrance parce que cette condition, ou cet objet qui est votre voiture, par exemple, on prend l'exemple de la voiture, si vous perdez cette voiture ou qu'elle se casse, vous allez ressentir de la souffrance parce que sa forme va changer, ou alors parce que vous ne serez plus en contact avec cet objet. On confond souvent attachement et amour, par exemple, mais ça, on va y revenir plus tard dans la vidéo. Mais alors, pourquoi est-ce que l'attachement nous ferait-il souffrir? Cette philosophie, elle est très présente chez les bouddhistes, par exemple, et une grande partie de leur philosophie est vouée à cet attachement ou à cette délivrance de la souffrance qui passe par l'attachement. L'attachement vous mène à la souffrance parce que vous souhaitez que quelque chose soit permanent dans un monde totalement impermanent. Peur, tu as de la perdre, je crois. Oui, alors, qu'est-ce que ça change? Tout ça change. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Toute chose dans ce monde est vouée à changer, est vouée à disparaître, est vouée à évoluer. Donc si vous vous fixez sur une image que vous souhaitez être permanente, c'est-à-dire par exemple, si je reprends l'exemple de la voiture, si vous vous attachez à cette image de votre voiture neuve, à la moindre éraflure, au moindre signe de vieillesse, ou si vous la perdez complètement, ou si elle est détruite, la condition de cette voiture va évoluer, elle va changer, alors que votre image de cette voiture, votre perception de cette voiture était permanente. Vous souhaitiez que cette voiture reste comme elle l'était le premier jour que vous l'avez achetée, c'est-à-dire toute neuve, toute belle, toute brillante. Et donc en fait, c'est plus que la destruction de la voiture, c'est plus l'attachement à cette voiture qui va vous faire souffrir. Car nous vivons dans un univers, dans un monde qui change. Notre condition humaine nous oblige à subir cette impermanence des choses. Le fait que tout change tout le temps. Et donc c'est ce lien, c'est cet attachement qui va vous faire souffrir. Et maintenant vous comprenez bien pourquoi s'attacher à quelque chose d'impermanent en pensant qu'il est permanent va forcément vous mener à la souffrance. Parce que c'est aller contre la nature des choses. Alors là, vous allez me dire que quand c'est des objets, c'est peut-être un petit peu plus facile de se détacher quand c'est une voiture que quand c'est par exemple une personne, un ami, ou un membre de la famille, ou votre femme, ou vos enfants, ou peu importe. Et vous avez tout à fait raison. Et alors la question qui vient forcément à ce moment-là, c'est « Mais alors, si l'attachement fait souffrir, l'amour fait forcément souffrir aussi. » Si vous ressentez de l'amour pour votre conjoint, pour un membre de votre famille, vous y êtes forcément attaché et les deux vont ensemble. C'est là où il y a quelque chose qui est très souvent très mal compris, c'est qu'on met attachement et amour dans le même panier, on les considère comme une seule et même chose, ou plutôt on considère que l'un va avec l'autre. Que si on n'est pas attaché à quelqu'un, ça veut dire qu'on ne l'aime pas vraiment. Et que si on aime quelqu'un, on y est forcément attaché. Alors là, je vais prendre un exemple. On va dire que vous rencontrez l'amour de votre vie, là, tout de suite, ou vous l'avez déjà rencontré. Et on va imaginer que vous rencontrez l'amour de votre vie, là, tout de suite. Alors forcément, au début, vous êtes tout joyeux, vous ressentez des palpitations partout, c'est le grand amour. Et donc, vous êtes fou amoureux de cette personne que vous venez de rencontrer. Les années passent, et petit à petit, ce sentiment d'excitation peut-être qui va diminuer un peu et peut-être qu'il va laisser place à d'autres choses, beaucoup plus, peut-être tout aussi belles, voire plus belles, mais ce sentiment d'excitation, de palpitation du début, peut-être qu'il va diminuer. Et alors là, si votre relation, elle était construite sur l'attachement à ce sentiment, parce que oui, on peut être aussi attaché à des sensations, à des sentiments, forcément, l'échange que vous avez avec cette personne, s'il est attaché
à ce sentiment d'excitation du départ, vous allez souffrir et probablement que la relation ne va pas durer parce que vous étiez attaché à quelque chose qui est voué à changer, ce sentiment d'excitation du départ qui forcément va évoluer avec le temps. Dans la même lignée, si vous êtes attaché à l'image de cette personne lorsque vous l'avez rencontrée, forcément, à un moment, cette personne va évoluer. Elle va vieillir ou peut-être qu'elle va changer tout simplement de style vestimentaire ou changer physiquement ou même changer dans sa manière d'être parce que chaque personne évolue et change au fur et à mesure de sa vie. Donc si vous êtes attaché à l'image de cette personne que vous avez rencontrée au départ, cette image n'est plus la même et il y a souffrance. Mais alors quelle est la différence avec l'amour? Ce sentiment d'amour, il est au-dessus de l'attachement. C'est-à-dire que cet amour n'est pas conditionnel à quelque chose d'impermanent. Ce n'est pas parce que la personne a une image particulière ou parce que vous avez un sentiment physiologique particulier pour cette personne que vous ressentez de l'amour. Au contraire, quels que soient les changements qui arrivent, cet amour est inconditionnel. On appelle ça l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que, quelles que soient les conditions, cet amour reste le même. Donc on voit qu'on peut tout à fait se déplacer de l'attachement vers cet amour inconditionnel. Et donc éviter cette souffrance parce que on est beaucoup plus dans l'amour inconditionnel qui ne va pas dépendre d'une condition. C'est-à-dire que même, imaginons que l'amour de votre vie part et souhaite continuer son chemin sans vous. Si c'est de l'amour inconditionnel que vous portez pour cette personne, potentiellement vous n'allez même pas souffrir car vous le souhaitez de trouver le bonheur et vous savez que cette décision est pour son bien et que vous lui souhaitez le meilleur, donc vous l'aimez toujours malgré le fait qu'elle parte et même qu'elle ne vous aime plus ou peu importe, puisque c'est de l'amour inconditionnel. Est-ce que c'est facile? Pas du tout. Et plus les personnes sont proches, et plus c'est compliqué. Mais c'est quelque chose que vous pouvez entraîner. Que petit à petit, vous pouvez vous déplacer de cet attachement vers cet amour inconditionnel. Vous pouvez par exemple imaginer aimer la personne que vous côtoyez, même lorsqu'elle aura complètement changé physiquement, même lorsqu'elle aura des rides, ou même si elle change de passion, ou peu importe. Cet amour est au-delà des choses, et c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est quelque chose qui se cultive, comme la compassion par exemple. De plus, dans notre société, on a décidé qu'il était normal de s'attacher. On met en avant le fait de s'attacher plutôt que cet amour inconditionnel. On considère que c'est pas normal si deux personnes, par exemple, se séparent et qu'on n'y ressent pas une énorme souffrance. La souffrance est la réaction jugée normale à quelque chose qui s'arrête. Donc on considère que l'attachement est quelque chose de normal. Quelqu'un qui perd son travail, par exemple, c'est normal dans la tête des gens qui souffrent. Alors que peut-être pas. Si cette personne n'est pas attachée à son travail, mais qu'elle accepte que de toute façon c'est quelque chose d'impermanent et que ça peut changer à tout moment, peut-être qu'il ne va pas souffrir. Alors est-ce que cela veut dire qu'on ne doit jamais s'attacher? Idéalement, pour vivre une vie sans souffrance, effectivement, on a bien vu que attachement égale souffrance. Donc, de manière logique, on aurait tendance à dire qu'il ne faut jamais s'attacher pour ne pas souffrir. Après, il faut relativiser un petit peu ça aussi, c'est-à-dire qu'on est là, ici, dans notre condition humaine. C'est-à-dire que s'attacher à certaines choses n'est pas forcément quelque chose de grave en soi. Mais avoir conscience que cet attachement peut mener à la souffrance, donc être conscient que l'on est attaché à quelque chose, c'est déjà un énorme pas en avant. Mais ne vous inquiétez pas si vous ressentez encore de l'attachement. Je ressens encore de l'attachement pour beaucoup de personnes. Certains objets, même si, par exemple, pour les objets, c'est un des meilleurs moyens de commencer. De comprendre que chaque objet est impermanent et que vous pouvez le perdre à tout moment, et que c'est ok, c'est pas très grave. Finalement, c'est que des objets. Déjà, ça vous permettra de vous attacher un peu moins aux objets. Et je pense que les objets, c'est un bon point de départ pour travailler son attachement et justement pour pouvoir se détacher de vos possessions ou des objets ou de situations, etc. Donc je pense que la première étape, c'est d'être conscient de cet attachement et d'être conscient que cet attachement est une des grandes sources de souffrance dans votre vie. Mais faire les choses petit à petit, parce qu'il va être plus facile de vous détacher de votre éplucheur à légumes que de vous détacher de votre femme ou de vos enfants, par exemple. Donc mon conseil, c'est de commencer justement par votre éplucheur à légumes. Si vous ressentez de l'attachement pour votre éplucheur à légumes, peut-être qu'il serait temps de commencer à vous dire que cet éplucheur de légumes, il est impermanent, et que peut-être vous allez le perdre, et que peut-être il va se casser, et qu'à un moment il va devenir vieux, et que c'est ok.
parce que il y en aura peut-être un autre, ou bien que vous vous débrouillerez sans et que vous ferez avec, et que c'est pas si grave que ça, et que c'est qu'un objet. Mon conseil, ça serait de commencer par les petites choses, par les petits objets, par les choses où vous vous dites rationnellement que finalement cet attachement ne vous sert plus vraiment, et que peut-être il n'est pas si compliqué que ça de vous détacher de cet objet ou de cette situation. Allez-y progressivement. Vous verrez que votre vie, vous souffrirez beaucoup moins, parce que s'il y a une rayure sur votre voiture, bon, c'est pas grave finalement. S'il arrive quelque chose à tel ou tel objet, c'est pas si grave non, finalement. Ou si vous perdez votre travail ou si des choses plus graves arrivent, peut-être que là aussi, vous arriverez à voir la vie différemment et peut-être ne pas souffrir autant que vous souffriez avant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette discussion et cette vidéo sur l'attachement vous a peut-être fait voir les choses différemment, ou peut-être au moins vous a fait comprendre que l'attachement et l'amour sont par exemple deux choses très différentes et qu'elles ne sont pas forcément liées. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous rappelle, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut pour me soutenir. Vous pouvez aussi me partager votre opinion et votre interprétation de l'attachement en commentaire ci-dessous. Si vous aimez mes vidéos et que vous souhaitez voir les prochaines, vous pouvez vous abonner, c'est juste en dessous de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.